Sénat. Donc Alain Désir, bienvenue, nous sommes ravis avec Gilles Leclerc. La formule est consacrée, mais elle est sincère. D'abord, est-ce qu'on connaît la date? Parce que finalement, dans l'opacité dont on parlait il y a quelques instants, donc avec Guillaume Tabar, il y a aussi cette idée qu'on dit ça va être cette semaine. Mais est-ce que vous savez, vous, quel est le jour où un nom va sortir, où une fumée blanche va sortir de la rue de Solferino? Bon, Martine Aubry a indiqué qu'elle prendrait une décision et donc il va lui revenir de s'exprimer. Ce qui est important... Ah mais c'est quand? C'est demain? C'est après-demain? Nous avons un Conseil national qui doit se tenir le 12 septembre. Et à l'occasion de ce Conseil national, nous allons déposer des motions, ce sont des textes d'orientation, avec pour chacune de ces motions un premier signataire. Et à partir de là, il y aura un débat au sein du Parti socialiste. Les militants vont voter sur ces motions et puis ensuite ils voteront sur le nom du premier secrétaire du Parti socialiste. Ce que j'ai dit, moi, c'est que la démarche de rassemblement à laquelle travaille Martine Aubry avec Jean-Marc Ayrault pour trouver un consensus autour du choix d'un premier secrétaire et d'une équipe renouvelée, déterminée, créative, qui contribue à la réussite du quinquennat de François Hollande, qui fasse que le Parti socialiste est un parti vivant, qui non seulement soutient le gouvernement, mais est en prise avec les Français et qui lui permet au gouvernement et au président de la République d'être alimenté par ce qui remonte de la société. C'est le parti des primaires. Eh bien, il faut à la fois qu'il se rassemble, et moi je suis un candidat de rassemblement, de consensus, et en même temps que le choix du premier secrétaire soit bien donc à la fin celui des militants. Donc il faudrait un vote ouvert public. J'écoute, oui, parce que j'entends ce que nous disent les militants, je les écoute dans cette campagne, et je constate que eux-mêmes et ceux qui nous observent ne comprennent pas bien ce processus qui est en cours, et on peut le comprendre puisque depuis 1995, il y a une réforme qui a été introduite par Lionel Jospin, qui était premier secrétaire dans le Parti socialiste. Les militants procèdent à l'élection directe de leur premier secrétaire. Et donc je crois que, en plus de cet effort de rassemblement, et moi je souhaite être le premier signataire de cette motion de rassemblement, je suis un candidat de synthèse, j'ai été le premier secrétaire du Parti socialiste pendant les primaires, par intérim, et je crois avoir la confiance, je l'ai, de l'immense majorité des dirigeants du Parti socialiste, et surtout des militants. Il faut que, quel que soit ce choix, les militants puissent ensuite voter dans un vote libre, mais c'est ouvert. Pas le cas. Mais c'est la processus proposition à la nord-coréenne, a dit Jean-Jacques Kirane, qui est président du Conseil. C'est ce que j'ai voulu mettre en mais est-ce discussion. Que c'est scandaleux ce qui se passe? Est-ce que ce que je veux dire, c'est que est scandaleux? Non, ce que je souhaite, c'est que les militants puissent s'exprimer par un vote libre auquel tout candidat puisse se présenter, de telle sorte que le prochain premier secrétaire ait bien la légitimité de ce choix des militants. Le premier secrétaire, il est issu d'une orientation, d'une motion sur laquelle nous sommes très nombreux à nous rassembler, mais aussi du choix des militants. Alors, nous sommes le parti des primaires. Nous avons, avec Martine Aubry, été au-delà d'ailleurs de ce que Lionel Jospin avait fait en 95, puisque maintenant, pour le choix de notre candidat à l'élection présidentielle, nous avons ouvert à tous les Français la participation à ce choix. Martine Aubry a porté un travail de rénovation. Nous devons le poursuivre. Mon parti socialiste, c'est celui des primaires, c'est pas celui du Congrès de Reims. Il ne faut pas de retour en arrière. Questions, pardonnez-moi, des réponses un petit peu plus courtes. Gilles Leclerc. Alain Désir, si on comprend bien, je vous ai bien écouté, ce que vont dire les militants, c'est plus important que l'indication que va apporter la première secrétaire actuelle, qui est Martine Aubry, qui devrait s'exprimer cette semaine. C'est bien ça que vous dites ce matin. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Nous avons besoin de ce rassemblement. En fait, que ce candidat va être désigné par Martine Aubry. C'est ça apparemment qui choque un peu les militants. Martine Aubry essaye, avec Jean-Marc Ayrault, tous les responsables du Parti socialiste, de faire en sorte que nous soyons le plus rassemblés possible. Et c'est bien la démarche dans laquelle je m'inscris. Je suis dans la continuité du travail à la fois de rénovation, de revitalisation et de rassemblement qu'a conduit Martine Aubry et qui nous a permis, avec François Hollande, d'aller à la victoire. Pourrait dire la même chose. Certainement. J'ai fait un certain nombre de propositions pour que le Parti socialiste, que j'ai animé pendant les primaires, reste, quand nous sommes dans l'exercice des responsabilités, un Parti socialiste qui continue à être un parti de débat. Je dirais mon projet pour le parti, c'est le soutien au président et à l'action du gouvernement, la parole aux militants et le lien avec les Français. Ce lien avec les Français, j'ai fait un certain nombre de propositions, que par exemple régulièrement dans le cours du quinquennat, nous puissions avoir des ateliers du changement ouverts à tous les citoyens où nous faisons le point sur l'action qui est en cours. Comme dans les primaires, nous les avons saisis très ouvertement de nos débats sur le projet pour la présidentielle.
où est-ce qu'on en est, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut modifier, et ainsi les propositions que nous pouvons faire remonter vers le gouvernement. C'est parce que nous allons écouter les Français, que nous serons entendus d'eux et que nous alimenterons en permanence pendant le cours du quinquennat l'exécutif de ce que la société attend, que nous préparerons les échéances intermédiaires très importantes de 2014, de 2015, les municipales, les européennes, et que nous préparerons aussi la fin du quinquennat et le projet pour 2017. Mais ce que je crois, c'est que ce rassemblement qui va se faire là dans une motion majoritaire autour d'un nom, autour d'une équipe, il ne doit pas dessaisir les militants du Parti socialiste de leur vote démocratique. Sera probablement le futur premier secrétaire. C'est à la fin aux militants d'élire leur premier secrétaire, parce que c'est ce vote des militants qui va donner une légitimité à ce futur premier des socialistes. C'est le vote qui permet le meilleur rassemblement. On l'a vu dans les primaires, quand le vote s'est exprimé, tout le monde se rassemble, il y a tellement de questions. Et qui permettra de continuer la rénovation. Pardon de vous interrompre, mais c'est parce qu'on a bien compris votre volonté de démocratiser, en tout cas de rendre transparente cette désignation et cette élection. Le problème, c'est que certains peuvent interpréter ça comme le fait que Martine Aubry a déjà choisi Jean-Christophe Cambadélis, donc que vous hurlez parce que le choix serait déjà arrêté. Est-ce que c'est ça qui motive vos explications de ce matin? Non, je vous l'ai dit, je crois, j'ai été le numéro 2 de Martine Aubry pendant 4 ans, nous avons travaillé ensemble à la Donc elle n'a pas déjà choisi Cambadélis. Je suis candidat dans la continuité de son travail de rénovation. Comme elle l'a dit, celui-ci doit se poursuivre, il doit s'amplifier. Il porte à la fois sur le nom oui, mais je vais vous répondre. Et donc, je pense avoir montré dans cette campagne que j'ai la confiance, je l'ai eu au moment de la primaire, de tous ceux qui ont été candidats, des dirigeants qui étaient leurs équipes, de l'immense majorité des militants, des premiers secrétaires de fédération. Donc je souhaite être ce premier signataire de la motion de rassemblement. C'est pour cela que je suis en campagne, je l'ai dit, de façon très ouverte depuis longtemps. Mais je souhaite aussi, parce que j'entends ce qui se dit, sur le fait que nos militants ne comprennent pas ce processus. Vous n'avez toujours pas répondu sur Cambadélis. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans cette affaire, peut-être a-t-elle déjà fait son choix et ce serait l'explication, disons, de cette mini-colère transparente ce matin? Absolument. Je n'ai pas du tout de colère, je suis tout à fait déterminé. Donc elle n'a pas fait son choix. Mais je ne crois pas. Si vous l'avez entendu, Martine Aubry a dit que quand son choix serait fait, elle le rendrait public. Elle est à la recherche du rassemblement. Mais je dis que le premier signataire de la motion, il est important qu'il puisse ensuite être soumis à un vote des militants, un vote pluraliste, à un vote ouvert, parce que sa légitimité, elle procède du choix des militants. C'est non seulement notre histoire démocratique, mais je crois que nous avons un temps d'avance sur les autres et que donc il ne faut pas revenir en arrière. Les militants sont attachés à ce vote démocratique et ils en sont fiers. D'accord. Et donc, je vois qu'aujourd'hui, il y a un questionnement qui se pose. Je crois qu'il faut que nous y répondions. Avant que Gilles n'enchaîne, tout le monde considère ce matin que cette affaire est devenue, on a écouté Guillaume Tabar, une affaire politique, parce que la droite vous tombe dessus en disant, alors on parlait de processus nord-coréen, mais ça chez Jean-Jacques Kéran, qui est à gauche, mais il y a beaucoup de dirigeants de droite qui regardaient le Parti socialiste, non seulement Hollande étant dans les pires difficultés, non seulement, on l'a encore lu ce matin dans les colonnes du Parisien, on s'interroge sur les capacités de Jean-Marc Ayrault, mais si en plus la désignation du premier secrétaire du PS n'est pas transparente, ce n'est pas une très bonne chose pour la rentrée donc de la gauche au pouvoir. Est-ce que vous considérez, vous, que cette affaire est une affaire politique, non pas au sens politicien, mais que les conditions de la désignation du premier secrétaire, si jamais ça se passe mal, peuvent être encore une pierre contre François Hollande? Bon, d'abord, la droite ne va pas nous donner des leçons. Elle a plus de 15 ans de retard. Ils en sont encore à essayer de voir comment ils peuvent faire voter leurs militants avec des conditions de parrainage qui sont totalement obscures, qu'ils contestent eux-mêmes. On n'y comprend absolument rien à la façon dont tout cela est organisé chez eux. Il n'y a même pas de confiance chez eux dans le vote qui va avoir lieu dans leur fédération. Donc, moi, je dis que chez nous... Est-ce qu'il y a un risque que ça devienne une affaire politique contre vous? Non, nous avons, un devoir, dans ce moment de crise exceptionnelle, grave, de nous rassembler pour soutenir l'action du président de la République et du gouvernement. Et donc, ce congrès, il va montrer cette volonté de l'immense majorité des Toulouse, socialistes, donc au mois d'octobre. Voilà, à Toulouse, d'être totalement mobilisé et de faire en sorte que le Parti socialiste, qui a pour mission première et comme devoir de soutenir l'action du président de la République, qui est un parti socialiste qui est en prise avec la société, qui est vivant, qui est un parti de débat. Et donc, nous avons un premier acte de démocratie militante. Moi, je suis le candidat
de la démocratie militante, du rassemblement et de la rénovation. Il faut que nous fassions les trois ensemble. Et les militants doivent être à la fin ceux qui décideront du choix de leur premier secrétaire. Gilles Leclerc. Arlène Désir, vous avez à l'instant parlé de climat de crise. Est-ce que vous avez l'impression que là, en cette rentrée, le climat est en train un peu de changer, ou est-ce que c'est au fond une vue des journalistes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut que François Hollande fasse plus et mieux que pendant les 100 premiers jours? Mais François Hollande, avec le Premier ministre, s'est saisi de tous les dossiers qui se sont présentés dès sa prise de fonction. Le budget, qui était très difficile à réaliser, puisqu'il a fallu trouver 7 milliards pour être simplement conforme à des engagements qui avaient été pris. Les engagements qui avaient été pris, là aussi, pour, par exemple, la retraite de ceux qui ont des carrières longues, préparer la rentrée scolaire. C'est aujourd'hui, et Vincent Payon a fait en sorte, concrètement, qu'il y ait plus de 600 classes qui allaient fermer et qui puissent avoir des professeurs, que ces professeurs commencent à avoir une formation. L'emploi, avec les emplois d'avenir, dont la mise en œuvre a été avancée. Mais il y a une inquiétude. Est-ce qu'il faut, par rapport à la crise, est-ce qu'il faut juste appliquer le programme du candidat François Hollande, ou est-ce qu'il faut faire beaucoup plus parce que la crise est beaucoup plus grave que vous l'aviez peut-être imaginé? Mais il y a effectivement ces inquiétudes, parce que Nicolas Sarkozy est parti, mais la crise n'est pas partie, et surtout les dégâts de plusieurs années d'inaction face à la crise ou d'aggravation des inégalités, de non-réponse à nos problèmes, par exemple de déficit du commerce extérieur et de manque de compétitivité, tout cela se fait encore sentir. On le voit avec les chiffres du chômage. Et donc, dans le même temps que la réponse d'urgence a été apportée sur plusieurs dossiers, il y a la mise en œuvre des engagements qui vont permettre structurellement de modifier les conditions économiques et sociales en France. La Banque publique d'investissement pour soutenir les petites et moyennes entreprises va être créée. Enfin, la priorité va être donnée à la formation de nos jeunes, à la recherche, à l'innovation. Ces changements, les Français... Est-ce qu'il y a une urgence face aux 3 millions de chômeurs? Est-ce que les 150 000 emplois d'avenir, est-ce que c'est la seule réponse? C'est pas la seule, mais face à cette urgence, il y a déjà cette réponse. Et les familles et les jeunes qui vont pouvoir, dans les semaines qui viennent, être avec ce nouvel emploi d'avenir, avec cette nouvelle opportunité à qui on met le pied à l'étrier, pour eux, ça va changer énormément de choses. Comme ceux qui vont bénéficier... Le traitement social du chômage, c'est pas la compétitivité. Et c'est pourquoi la politique qui est mise en œuvre, c'est une politique qui porte à la fois sur les conditions, je l'ai dit, du soutien à l'industrie, de la formation, du fait que nos produits doivent monter haut de gamme, donc il faut soutenir aussi la recherche et l'innovation. Et les Français comprennent que le train du changement est parti, qu'il est en train d'accélérer, mais que pour produire ses effets, cette politique demande du temps. Donc je crois qu'il y a une inquiétude qui est liée à ce climat dans lequel la crise ne se résout pas, bien entendu, du simple fait du départ de Nicolas Sarkozy, et il faut à la fois réparer les dégâts de l'action qui a été menée précédemment et mettre en œuvre un certain nombre de chantiers qui vont permettre qu'il y ait des changements dans la vie économique, dans le climat social, mais qui demandent, c'est vrai, du temps pour être réalisés. Je crois que les Français comprennent que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, semaine après semaine, s'est saisi de toutes les grandes questions, mais ils voient que la crise est encore là. Est-ce qu'il faut, dernière question, vous avez, pardonnez-moi, 30 secondes, même pas 15 secondes pour répondre, que François Hollande se mêle de votre affaire? Il ne faut pas mêler le président de la République à la vie d'une formation politique. Nous sommes fiers que ce soit l'un des nôtres, un socialiste, un ancien premier secrétaire du Parti socialiste, qui soit aujourd'hui, après sa victoire à l'élection présidentielle, le président de la République. Il est aujourd'hui le président de tous les Français. Il n'a pas à être mêlé à la vie d'une formation politique. Merci Arlène Désir d'être venu en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Nous nous retrouvons, nos deux équipes, demain matin. Dans un instant, donc le rappel des titres et après... Les Calanques, un site à couper le souffle aux portes de Marseille et un parc national tout juste créé. Une concertation bidon. Voilà, en bois. Beaucoup de patience, beaucoup de compréhension et une sacrée endurance physique. Public Sénat revient sur la loi et la concertation destinée à protéger cet environnement menacé. Ils ont discuté et puis après ils font ce qu'ils veulent. Retour sur la réforme des parcs nationaux. Samedi à 23h sur Public Sénat. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Un jour, je suis rentrée, il était assis, j'étais petite, hein, j'avais 8-9 ans. Et je lui ai dit, tu es triste? Et il m'a regardé, il m'a dit, je suis seule. Ah oui, ça c'était terrible. Terrible. Terrible de voir C'était des innocents.
Jean-Pierre Elkabbach ouvre le débat à travers les livres dans Bibliothèque Médicis. Aujourd'hui à 14 h sur Public Sénat.